Dans toute la ville, les cloches retentissaient. Le roi était inconscient, ainsi que 2 gardes retrouvés morts. À Loras, peu après que le roi retrouve ses esprits, un conseil royal fut organisé. Toutes les plus grandes têtes du royaume. Un noble posa une question. « Que s'est-il passé ? On veut tout savoir, Majesté. » Le roi but un coup de vin et se leva. « Il y a quelques jours de cela, un colis nous a été envoyé. Aucun nom d'expéditeur mentionné. Dedans, un objet pouvant dépasser nos idées les plus folles. Un joyau de couleur rouge, très couramment appelé la pierre du feu. Autour de la table, l'on était désemparé. Il y a de ça 600 ans, 3 pierres aux pouvoirs différents avaient été créées par les dieux pour protéger le royaume des vivants de celui des ténèbres. Mais les hommes en faisèrent mauvais usage. Ils s'en servèrent pour se faire la guerre. Alors, un jour, les 3 pierres furent détruites. Une à une. Enfin, selon la légende. Mais lorsque le roi annonça la trouvaille de cette pierre rouge, les hommes autour de la table comprenèrent, sans plus attendre, mais par qui la pierre s'est-elle fait dérober et quelles sont les intentions du malfaiteur. Un peu plus au sud, l'Arès. Ce matin, un bateau sous très haute surveillance arrivait dans le port. Un colis à destination du château royal. Dans le château, le roi ainsi que les chevaliers, nobles, fortunés, clergés et hauts chefs d'église étaient tous réunis. Dans la boîte, le roi Albert IV avait dérobé la pierre du feu. L'Arès ne pouvait que jouer la carte d'armes suprême pour dissuader les pirates et Loras. Avec cette pierre, l'Arès comptait détruire Loras, mais une question demeura. Comment se sert-on de cette pierre au pouvoir divin ? Pour y répondre, une seule solution, l'essayer. Alors, l'Arès déclara la guerre, sous traité officiel, à Loras. À Westo, la guerre sanglante contre Esto approchait à grands pas. Mais, étant tous deux bannerets et serviteurs de la capitale, la première à attaquer serait celle punie par la capitale qui ne veut aucune violence dans son royaume. Mais aucun acte de paix fut déposé à la capitale. La guerre Oesto et Esto allait bien avoir lieu et elle serait très meurtrière. Au nord, la neige recouvrait les plaines et les sapins. Un vent doux balayait la neige, un calme plat. Cela faisait 1 mois que le Val avait fui la capitale, de destruction de la capitale. Une vraie ville organisée. Des tentes et des chalets voyaient le jour. La ville possédait déjà son propre nom. La ville la plus loin au nord s'appelait maintenant le Rocher de la Dernière Chance. 1 million d'hommes et de femmes y vivaient sereinement. Au Val, les plus robustes allaient tomber sous la férocité capitaloise. Ce matin, les 10 000 soldats de la capitale envahissaient le Val. Les soldats pillèrent l'or et les biens de tous les habitants. En 3 heures, le Val avait été mis à sac. Volé puis une partie de la ville bombardée par des catapultes. Mais le roi Arthur ordonna aux soldats d'aller plus loin, avancer dans le nord jusqu'au reste des dépouilles valoises. Il fallait tous les tuer. Alors les soldats marchèrent sur la ville en conquérant et avancèrent dans l'inconnu jusqu'à trouver les derniers Valois, sans savoir qu'ils couraient un très grand danger. Au sud-est, au bord de la mer, Carthagène tenait en ses murs 90 pirates. Le matin même, l'empereur reçut un pigeon. Un papier marquait les prénoms des 90 pirates emprisonnés. Le roi pirate demandait que l'on lui remette ces hommes dans les plus brefs délais, sous peine de bombarder la ville tout entière avec des canons pirates. Mais ils étaient déjà trop tard. Le roi pirate avait disposé 40 bateaux sur les côtes, avec 100 hommes à bord. Les pirates étaient prêts à détruire la ville, mais l'empereur refusa la requête. Le roi pirate dit haut et fort « Finissons-en avec eux !» Des centaines de pirates se faisaient tuer avec des archers sur les côtes, un vrai bain de sang. Vers 16 heures, à Loras, le roi se baladait dans les jardins seul. Un jardin luxuriant aux 1001 couleurs, comme les jardins d'Espagne. Des fruits de toutes les senteurs et toutes saisons, un petit paradis. Au loin, un homme cagoulé le suivait discrètement derrière lui. Le roi se retourna, l'homme le tua sur le moment. Le roi gisait là, seul, dans ses jardins, pour avoir trop parlé au conseil.
Il en paya fort le prix.